Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous sortez votre dernier polar qui s'appelle Jugan, c'est bien ça, ouais. Et qui a été pas mal sélectionné. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du pitch déjà de ce roman? Ce roman, c'est le roman qui raconte le retour d'un terroriste d'extrême gauche, enfin d'un type de la lutte armée d'extrême gauche, 18 ans après, dans sa ville natale. Et il a été, il a fait une bonne partie de sa peine en QHS. Il est totalement défiguré parce que son visage a été abîmé par des flics qui se sont vengés de lui à l'hôpital, mais je rentre pas dans les détails. Et donc c'est l'histoire de son retour, et notamment parce que c'est une figure assez négative malgré tout. Enfin, je dis malgré tout parce que on pourrait penser qu'à un moment donné il était sincère dans son combat avec le groupe qu'il commande, enfin le groupe qu'il dirigeait. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'aperçoit au cours du roman qu'en fait c'est plutôt quelqu'un qui, indépendamment de toute idéologie, est dans une pure volonté de puissance. Et en rentrant dans cette ville natale où il voit tous les anciens qui sont reclassés, etc., il jette son dévolu sur une jeune fille des quartiers d'origine arabe, qui elle-même était tirée entre deux cultures, etc. Et ils se croisent parce que lui il a un emploi prévu pour sortir de prison dans un centre d'aide aux devoirs pour les gamins des quartiers. Et cette fille est bénévole là aussi. Et donc il y a une espèce de fascination malsaine. Enfin, il exerce une espèce de fascination malsaine, de manipulation. C'est un peu un roman noir de la perversion narcissique, en fait. Ah voilà, d'accord. Voilà. Okay, ouais, c'est ça. Mais comment est-ce que vous est venue cette idée-là? Vous vous êtes inspiré de faits réels? En fait, au départ, c'est pas une réécriture, mais il y a un roman de Barbé d'Orville qui s'appelle L'Ensorcelé, 19e siècle, qui est encore un peu lu aujourd'hui et plus tellement, mais moi qui est un roman qui m'a hanté longtemps. Et en fait j'ai repris pas la trame parce que évidemment il n'y a pas d'extrême gauche, c'est un chouan à l'époque, etc. Mais cet arrière-plan m'a intéressé parce que moi il y a deux choses qui m'intéressent à étudier dans le cadre du roman noir, c'est à regarder d'un peu plus près, c'est la condition faite aux filles des quartiers. Dans mon précédent roman L'Ange Gardien, c'était ça aussi, sauf que dans L'Ange Gardien, l'héroïne avait la chance de rencontrer un ange gardien précisément, tandis que là elle rencontre un mauvais ange en fait. Et le deuxième chose qui me fascine aussi, c'est de savoir ce qu'il y a derrière la violence politique. Bien sûr, ouais. Dans le cadre des démocraties, d'où le fait que je me sois intéressé dans un précédent roman, Le Bloc, à l'extrême droite, et que là j'ai voulu aussi savoir ce qui a pu pousser toute une génération avec des idéaux généreux, à passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire à décider de rentrer dans une lutte armée violente. Ouais, c'est très dans l'air du temps, mais c'est bien vu. Et alors justement, il a trouvé un écho plus que favorable auprès du jeune public en particulier. Oui. Enfin, c'est-à-dire que vous êtes arrivé en finale du prix Renaudot. J'avais pas prévu. Ben non, en fait, ce qui est assez étrange, c'est qu'il n'est pas sorti dans une collection dite spécialisée du polar, donc il s'est retrouvé sur des sélections de prix, ce qui arrive jamais ou rarement à des romans noirs, parce que je suis auteur de la série noire aussi, mais c'est très étrange de voir qu'un roman qui pour moi est un roman noir et qui pour des raisons diverses se trouve chez un éditeur qui fait de la littérature blanche, La Table Ronde, l'éditeur de Blondin. Le fait qu'il se trouve là, ce roman, il se met à avoir des critiques et à être sélectionné pour, je vous dis, le Renaudot, le prix Décembre, et puis même le Renaudot lycéen où il a été en finale. Donc voilà, c'est assez étrange de voir. Peut-être qu'il y a encore, on dit beaucoup que littérature blanche et littérature noire c'est la même chose. Pour moi c'est vrai, il y a des bons et des mauvais livres. Apparemment il y a encore des cases mentales et du côté de la littérature blanche et du côté du polar, puisque des livres qui ont fait plus attention à l'emballage qu'au contenu, finalement. Et bien sûr que c'est apparu dans les critiques que c'était un roman noir, mais le fait qu'ils soient en littérature blanche finalement lui a fait connaître un destin assez heureux auprès d'un autre public, alors que du côté du noir peut-être qu'il a été un peu, notamment de la part des blogueurs, des choses comme ça, un peu plus ignoré. Donc faut que les auteurs de polar dont je fais partie s'interrogent aussi sur le fait que parfois ils pleurent un peu d'être dans un ghetto. Peut-être ici enferme aussi un petit peu. C'est bien d'élargir un petit peu ce débat là-dessus. C'était pas prévu au départ, mais c'est bien d'en parler effectivement. En tout cas, je vous souhaite une bonne trajectoire avec ce nouveau roman. Merci, et puis un bon salon du polar, puisqu'on est à Montigny-les-Cormeilles. Merci Bob.